Le bac sera-t-il compromis par la grève à la SNCF? C'est ce que craint le gouvernement, car à 3 jours de l'épreuve, la CGT, Cheminots et Sudrail ont appelé à amplifier le mouvement contre le projet de loi sur la réforme ferroviaire. Côté circulation, le trafic s'est légèrement amélioré vendredi. Les Brésiliens réussissent leur entrée dans le mondial. L'hôte de la compétition a battu la Croatie 3-1 lors du match d'ouverture à Sao Paulo. Fêté à travers tout le pays, ce succès a néanmoins été entaché par une erreur d'arbitrage. La contestation sociale était bien au rendez-vous, avec des affrontements sporadiques entre policiers et manifestants, mais son ampleur reste limitée pour l'instant. Ce soir, la Coupe du Monde déploie l'une de ses plus belles affiches, le duel Espagne-Pays-Bas pour un remake de la finale de 2010. Les djihadistes continuent de progresser vers Bagdad. Après avoir renforcé leur emprise sur les territoires conquis dans le nord, les combattants sunnites se trouvent à moins de 100 km de la capitale irakienne. Face à l'impuissance du pouvoir dominé par les chiites et à la débandade de l'armée, le président américain Barack Obama a dit étudier toutes les options, mais il exclut des troupes au sol. Kiev et Moscou cherchent l'apaisement. Le président ukrainien Petro Poroshenko a présenté à Vladimir Poutine son plan de paix pour l'Est pro-russe. Mais lors de cet échange, le premier entre les deux hommes depuis leur brève rencontre aux cérémonies du débarquement, le chef de l'État ukrainien s'est plaint d'une incursion de tanks russes sur son territoire. La comédie musicale fait son retour au théâtre du Châtelet. À peine revenu de Cannes, Lambert Wilson donne de la voix dans The King and I. L'acteur y tient le rôle du roi de Siam, la future Thaïlande, qui fait venir une institutrice britannique pour apprendre l'anglais à ses 67 enfants. Peu connue en France, cette œuvre, signée dans les années 50 par les auteurs de La Mélodie du Bonheur, est un classique du genre.